Premier cours, être dirigé par le Saint-Esprit. Donc, premier cours, être dirigé par le Saint-Esprit. Alors, dans ce cours, qui est un cours extrêmement fondamental, que je sais que vous attendez tous avec une relative impatience, nous allons aborder pas mal de choses sur la direction divine, parce que c'est un sujet qui est crucial, qui est fondamental pour notre vie chrétienne. Savoir, en fait, comment être dirigé par Dieu. On a souvent des questions, ce qui est tout à fait normal, de chrétiens qui disent « Oui, mais comment est-ce que je peux savoir si c'est le Seigneur qui me parle ou si c'est moi-même qui me parle? Est-ce que le Seigneur va me parler de telle ou telle ou telle façon? Si le Seigneur m'a parlé, moi, j'avais déjà reçu une parole du Seigneur, mais maintenant, je ne sais plus exactement. Je vois pas ça s'accomplir dans ma vie. Pourquoi, etc. » Il y a tout un tas de questions qui viennent tout autour de ce sujet. J'ai fait un rêve, est-ce que ça vient du Seigneur? Je voyais quelque chose, est-ce que ça vient du Seigneur? J'ai mis un signe devant le Seigneur, j'ai prié et Dieu m'a répondu une fois oui, l'autre fois il m'a répondu non, pourquoi, etc., etc. Il y a tout un tas de questions qu'on se pose, qui sont tout à fait légitimes, sur la direction divine. Et il est évident que de toute façon, dans notre vie, c'est dans Jérémie 29:11, on va un petit peu introduire un peu notre sujet par ça. Jérémie 29:11, c'est un verset normalement que vous devez connaître. Donc, Jérémie 29:11 nous dit « Je connais moi les desseins ou les projets que j'ai formés à votre sujet. Oracle de l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Alors c'est clair que Dieu a des plans pour nos vies. Ça c'est clair. Pour chacun d'entre nous, Dieu a des plans. Ces plans sont clairs pour lui, mais dans notre vie, il va falloir qu'on apprenne à les découvrir et à recevoir donc sa direction. Et au travers de ces plans, il va falloir bien évidemment aussi, ayant reçu des directions divines, savoir d'abord comment ça se passe et ne pas louper les étapes. Parce que ça, je crois que c'est un gros problème qu'on rencontre chez pas mal de chrétiens. Et pour ça, il est évident que enseigner seulement sur la direction divine, c'est bien. Parfois, on a des bons thèmes là-dessus, on a des bons enseignements. On nous dit, voilà, il y a les visions, il y a différents types de visions, je vous expliquerai tout ça. La voix du Saint-Esprit, Dieu nous parle au travers aussi de notre esprit, le témoignage intérieur, etc., etc. Tout ça, on peut détailler, il n'y a aucun problème, mais ça va dans un contexte général de la vie chrétienne. Alors pour ça, vous devez savoir que dans votre vie, si vous voulez être bien dirigé par le Seigneur, il va falloir fonder votre vie sur 3 piliers. 3 piliers qui sont indispensables. 3 piliers qui sont indispensables, qui ne peuvent pas aller en dehors de l'enseignement sur la direction divine. Ça, c'est clair. Donc, 3 piliers indispensables sur lesquels vous devez fonder votre vie spirituelle. C'est-à-dire que je ne peux pas vous enseigner la direction divine en vous expliquant un certain nombre de choses sur comment Dieu nous parle, etc., 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 sans vous prévenir à l'avance que tout cela, cette direction divine, va avec tout le contexte, tout le reste de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce qu'il y a des gens qui parlent de direction divine, ils disent « Moi, j'ai reçu du Seigneur ça pour ma vie, je sais que Dieu m'a parlé, ok, donc j'attends, tout va bien se passer. » Oui ou non? Ça dépend. Ça dépend totalement. Donc, il y a 3 piliers sur lesquels vous devez, je dirais, constamment travailler et je dois constamment travailler dans ma vie. Numéro 1, c'est la parole de Dieu, la connaissance de la parole. Connaissance de la parole. Et j'ai introduit le sujet justement au travers de ça parce que je veux pas qu'on se méprenne, parce que j'ai vu pas mal de gens, même avec de bons enseignements sur la direction divine, qui ont dévié bêtement parce qu'ils faisaient fi, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupaient pas du tout du reste, de certaines choses qui sont indispensables de la parole. Alors, la parole de Dieu, elle nous donne la connaissance. Elle va nous montrer comment recevoir la direction divine. Ce qui est scripturaire, selon notre alliance, etc., etc. Et ça, cette connaissance de la parole, c'est indispensable. C'est au travers de l'enseignement qu'on la reçoit, on le sait. Au travers de la méditation, d'accord, au travers de livres, au travers de cassettes, de DVD, de CD, de tout ce que vous voulez. Et ça, cette parole, c'est clair qu'elle est reçue, la connaissance est reçue à partir du moment où on prend des enseignements, on écoute des enseignements, on écoute des ministères d'enseignants, etc., etc. Et sur la direction divine, il y a pas mal de bons enseignements, c'est clair. Là, je vous ferai un bon enseignement aussi, mais c'est pas le tout. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas parce que vous aurez l'enseignement sur la direction divine, comment être dirigé par le Saint-Esprit, que vous saurez comment faire. Vous allez voir ce que la parole de Dieu dit, mais s'il n'y a pas d'autres ingrédients, ces autres piliers qui sont là dans votre vie spirituelle, je vais vous dire une chose, l'enseignement que je vous ferai sur la direction divine vous servira de rien.
Ça, je tiens à vous le dire à l'avance. C'est pour ça que je suis beaucoup plus prudent. Avant d'aborder le cours directement, c'est-à-dire vraiment d'aborder sur la façon dont Dieu nous dirige, je fais une petite parenthèse pour vous prévenir en quelque sorte, vous mettre en alerte en vous disant « Ok, là on va aller dans des choses profondes, comment être dirigé par le Seigneur ?» Tout ça, c'est exactement ce que la parole de Dieu enseigne, ok, mais attention, si le reste n'est pas dans votre vie, eh bien, vous allez vous planter quelque part, vous n'irez pas dans la destinée que Dieu a prévue pour vous. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont reçu des appels, je vois beaucoup de gens qui même ont reçu des directions divines qui viennent vraiment du Seigneur et qui au bout d'un moment s'en écartent. Donc on va expliquer comment recevoir la direction divine, mais aussi on va apprendre comment anticiper avec les étapes pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'on va voir que Dieu, dans ses plans, Dieu nous révèle des choses, on rentre dans ces choses, et il y a des étapes. Et si on brûle ces étapes, eh bien on passe à côté, et on se met nous-mêmes dans une voie de garage, on se met nous-mêmes dans une voie sans issue, dans une impasse. Et c'est là où on doit être très prudent. Donc premier pilier, c'est toujours la parole de Dieu, bien évidemment. Deuxième chose, c'est l'onction, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Savoir vivre dans la présence de Dieu, savoir être sensible, capturer l'onction de Dieu, entre guillemets, là où elle est déversée. Savoir vivre dans la présence de Dieu, capturer l'onction de Dieu, là où la présence de Dieu est déversée, être sensible à sa présence. C'est très important. On ne peut pas être sensible à la direction divine si on n'est pas sensible à la présence de Dieu. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra qu'il faut développer dans nos vies. On en a déjà parlé, mais on continuera d'en parler. Vous ne pourrez pas, même avec l'enseignement de la parole de Dieu, si vous êtes fermé à la présence de Dieu, la direction divine, pour vous, ça sera difficile à recevoir. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit la direction divine. Mais d'un autre côté, si on est dans la présence de Dieu et que nos idées sont complètement anti-scripturaires, ça ne colle pas. C'est là où des gens sont dans la confusion. Il y a des gens, bon, ils savent louer et adorer Dieu, mais ils n'ont pas compris comment vraiment Dieu peut leur parler. Alors, le moindre truc, c'est Dieu qui leur parle. Et ça crée des confusions. Voyez ? Donc, l'enseignement nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Mais l'enseignement ne fait pas tout. Il y a des gens parfois qui sont très bien enseignés, mais qui ne sont pas sensibles à la présence de Dieu. Ce qui fait qu'ils ne reçoivent pas la direction divine facilement. Ça leur est très difficile. Parce qu'on va voir qu'il y a des finesses dans la direction divine qui parfois nous dépassent un peu. On va voir que le témoignage intérieur, par exemple, c'est pas une chose qui est très facile à exercer. On va parler de ces choses. C'est pour ça que j'essaye de vous prévenir là-bas. Donc ça, c'est clair. L'aspect de l'onction, l'aspect de capturer la présence de Dieu, l'aspect d'être sensible à la présence de Dieu va être un élément indispensable, un pilier indispensable concernant la direction divine. Ensuite, le caractère. Le caractère, ça, le caractère se forge, c'est-à-dire se construit, se prépare, mature, si vous préférez. Le caractère donc se forge avec les différentes situations et les opportunités qui se présentent à nous. Le caractère se forge avec les différentes situations et les opportunités qui se présentent à nous. Les opportunités qui se présentent à nous. Et ça, le caractère, ça va être indispensable pour marcher dans la direction divine. Ça, alors là, il y a des gens, ils ont la parole, ils comprennent, ils ont lu des enseignements ou ils ont reçu des bons enseignements dans des écoles bibliques ou ils ont été à des séminaires. Vraiment, ils sont au clair. Bon, ok, au niveau de la présence de Dieu, ça va. Ils connaissent un certain degré de la présence de Dieu qui leur permet normalement de pouvoir recevoir la direction divine. Mais ils n'ont pas le caractère. Ça s'appelle des opportunistes souvent. Des gens qui ils sentent qu'ils ont un appel, Dieu leur a vraiment parlé, et ils passent à côté parce que le diable leur prévoit un bon petit coup bien préparé pour les mettre dans un trou bien fermé en leur montrant tout ce qu'ils peuvent avoir. Ils ont un problème de caractère, ils sautent sur cette opportunité-là et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'écartent de la volonté divine. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre. Parce que recevoir la direction, c'est une chose. Maintenant, entrer dans la direction divine, c'est une autre chose. Et souvent, malheureusement, on voit des gens comme ça. Des gens, on sent vraiment que Dieu leur a parlé, on le sait. On voit qu'il y a une certaine croissance spirituelle, mais comme ils n'ont pas le caractère, ils passent à côté de ce que Dieu a pour eux.
Dieu n'avait pas ça en premier lieu, mais eux pensaient que d'après ce qu'ils avaient entendu de Dieu, c'était ça, et ils plongent dans l'opportunité et ils se plantent. Complètement. Complètement. Et là, le caractère vous aidera vraiment à pouvoir savoir et discerner les temps et les moments de Dieu par rapport à ce qu'il vous a dit. Ça va être vraiment quelque chose de fondamental. On va expliquer un certain nombre de travers dans lesquels on voit souvent les gens tomber dans la direction divine, malheureusement. Mais petit à petit, à force de savoir un certain nombre de choses et nous-mêmes d'apprendre à obéir, à nous soumettre à ce que le Seigneur veut, c'est comme ça qu'on travaille, que notre caractère est travaillé, c'est comme ça qu'on avance dans la direction divine. Donc tout ça, ça demande du temps, c'est clair. En tout cas, la clé toujours, concernant la direction divine, la clé, c'est d'être à la bonne place, au bon moment et à faire la bonne chose. La clé pour la direction divine, d'une manière générale, c'est être à la bonne place, au bon moment, à faire la bonne chose. Là, je vous garantis, quand c'est le cas, Dieu vous dirigera très facilement. Quand c'est le cas, vraiment, Dieu vous dirige facilement. Parce que vous êtes au bon moment à faire la bonne chose et vous faites ça de la bonne manière. Et quand Dieu doit vous parler sur une autre étape, tout de suite, hop, vous comprenez qu'il y a des transitions. Et d'un seul coup, vous sentez qu'il y a une transition, vous priez et paf, vous recevez la volonté du Seigneur. C'est facile. C'est beaucoup plus facile. Par contre, quand on est en dehors de la volonté du Seigneur, ce qui est plus difficile, c'est de rentrer, entre guillemets, je compare toujours la direction divine et la volonté de Dieu avec un entonnoir, en quelque sorte. Juste avant de se convertir, on est en dehors de l'entonnoir. Et puis, Dieu nous met au bord de l'entonnoir au début de notre conversion. Et plus on avance, plus on se rapproche du centre de l'entonnoir. Je compare souvent cela à un entonnoir parce qu'en fait, plus tu avances avec le Seigneur, plus tu marches dans sa volonté, plus tu es au centre. Plus c'est facile. Après, tu n'as plus beaucoup de solutions. Quand tu es complètement à l'extérieur de l'entonnoir, c'est-à-dire complètement au bord de l'entonnoir, tu peux prendre toutes sortes de directions encore. Mais plus tu avances dans l'entonnoir, après, tu es dans le tuyau au bout, là. Tu sais où tu es, tu sais que c'est là où tu dois être, tu sais ce que tu dois faire, etc., etc. Les choses sont beaucoup plus simples. Par contre, souvent, malheureusement, les chrétiens restent au bord de l'entonnoir et ils n'en bougent pas. Et ça, c'est extrêmement mauvais parce que finalement, ils sont là. Bon, ils ont reçu une direction générale pour leur vie. Bon, mais ils n'arrivent pas, ils captent pas. Le reste, ils ne le captent pas. Ils savent pas, ils voient plus. Ils cherchent les opportunités, ils se mettent dans des trucs à droite, dans des trucs à gauche, etc. Et ils végètent, ils tournent en rond. Et ils prient, et ils disent oui, ça doit être du Seigneur. Ah, je sais plus si c'est du Seigneur. Ils commencent un truc en disant oui, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Puis 6 mois plus tard, ça marche pas. Non, finalement, le Seigneur voudrait que je fasse autre chose. Vous voyez, ils sont complètement dans la confusion. Il y a des gens qui ne vivent que comme ça. Dans la confusion. Confusion après confusion après confusion. Dieu nous appelle à réussir. S'il y a un plan de Dieu, c'est un plan de réussite. Dieu ne nous appelle pas à être dans l'échec. Si Dieu a un plan pour nous, c'est pour qu'on s'épanouisse et qu'on réussisse ce qu'on fait, d'une manière générale. C'est-à-dire que le bilan de ta vie, si c'est pas un bilan positif dans le Seigneur, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ou que tu ne sais pas écouter la volonté de Dieu, ou que tu n'as pas l'enseignement pour écouter la volonté de Dieu, ou que ton caractère n'a pas été forgé, tu te trompes. Et on voit des gens comme ça, qui se trompent eux-mêmes. En disant, Dieu m'a parlé, peut-être que Dieu leur avait parlé, à un moment, c'est vrai. Ils se mettent dans des trucs, ils initient les choses, toutes sortes de choses, œuvres de Dieu, qu'ils appellent œuvres de Dieu, etc., etc. Et puis, des années plus tard, vous voyez que c'est pas ça. Vous voyez bien, ils ont manqué de quelque chose. Ils ont manqué de quoi, très souvent? C'est d'avoir ce caractère, d'avoir compris que Dieu voulait qu'ils réussissent. Ce qui ne veut pas dire que ça ne se fera pas sans difficulté, qu'on soit bien d'accord. Mais, en tout cas, ils ont loupé quelque chose dans la volonté de Dieu et donc être dirigés par le Seigneur. Parce que volonté de Dieu et dirigé par le Saint-Esprit, ça va ensemble. C'est pour ça qu'on va parler de plan, c'est pour ça qu'on va parler de direction divine, c'est pour ça qu'on parle de volonté divine, de volonté de Dieu. D'accord? Donc tout ça, ça va ensemble. On peut pas dire on fait un cours sur comment être dirigé par l'Esprit de Dieu sans parler de la volonté de Dieu, sans parler des plans de Dieu. C'est pas possible. Tout ça, ça va ensemble. Et ça doit aller ensemble, de toute façon, pour votre vie, pour ma vie, d'une manière générale. Donc certains font malheureusement naufrage parce qu'ils n'ont pas ces principes. D'autres ne comprennent pas entrer dans la présence de Dieu, ils ne pratiquent pas ces choses. Et d'autres vraiment ont des problèmes de caractère qui ne leur permettent pas d'avancer avec le Seigneur. Alors, on va voir donc dans ce cours des principes, bien sûr, du Nouveau Testament. On parlera aussi de l'Ancien Testament, parce que là aussi, on va lever un certain nombre de confusions. Donc, on verra certains principes du Nouveau Testament
qui nous permettront de savoir comment aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Alors, on va voir que dans l'ancienne alliance, il y avait un certain nombre de différences, justement, et on va les expliquer d'ailleurs. Alors maintenant, chapitre 2, après cette introduction de chapitre 1, on va dire chapitre 2, la direction divine dans l'Ancien Testament, la direction divine dans l'Ancien Testament et la direction divine dans le Nouveau Testament. La direction divine dans l'Ancien Testament et la direction divine dans le Nouveau Testament. Chapitre 2, la direction divine dans l'Ancien Testament et la direction divine dans le Nouveau Testament. Alors, on va quand même regarder un certain nombre de choses. On va faire référence à l'alliance par le sang. Maintenant, vous savez, il y a un certain nombre d'alliances dans l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, on devrait, je vous rappelle, appeler ça les anciennes alliances. D'accord ? On va voir comment Dieu, finalement, parlait aux hommes et aux femmes qui étaient sous l'Ancienne Alliance ou sous les Anciennes Alliances, pour être un peu plus précis. D'abord, regardons avant la chute. Avant la chute. Regardons ensemble Genèse 1, verset 28 jusqu'au verset 30. Genèse 1, donc avant la chute. Genèse 1, verset 28 à 30. Alors au verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. » Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. » Donc ici, Dieu pour la première fois va parler à un homme. C'est le premier récit biblique où Dieu va parler à un homme dans ce passage. Et Dieu parle à qui ? Dieu parle à Adam et Ève alors qu'ils n'avaient pas encore chuté. Donc il est clair que le désir de Dieu, c'est de nous parler. Le désir de Dieu, c'est de nous communiquer sa volonté, de nous communiquer ses plans, d'une manière générale de nous diriger. Ici, Dieu communiquait ses plans à Adam et Ève. C'est voilà, je vous ai mis dans le jardin, voilà ce que vous allez faire dans ce jardin. Voilà ce que vous allez manger, etc. Voilà, vous allez dominer, etc., etc. Dieu donne la domination des œuvres de ses mains à l'homme et à la femme. Donc Dieu ici va parler. C'est la première fois où Dieu parle à un homme, créé à son image. Et c'est normal, nous savons que de toute façon, Dieu avait prévu, quand il a créé l'homme, d'avoir une créature qui avait une relation avec lui. Nous savons que c'est un des grands buts de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, je vous le rappelle, on avait étudié dans l'homme en 3 dimensions, une des raisons pour lesquelles Dieu avait créé l'homme, c'était d'avoir cette relation avec lui. Et quand on parle de relation, eh bien, comme c'est Dieu qui est supérieur à l'homme, Dieu créateur, qui crée l'homme, donc qui est une création, évidemment, Dieu, lui, va communiquer avec l'homme, va communiquer ses plans, va diriger l'homme, va lui dire, voilà ce que j'ai pour toi, voilà mes plans pour toi. Je t'aime, ce que je veux, c'est que tu sois heureux, je veux que tu puisses avancer, je veux que tu marches à ma ressemblance, voilà ce que j'ai pour toi. Et c'est ce que Dieu avait communiqué déjà à Adam et Ève, quand ils n'avaient pas encore chuté. Mais eux, ils avaient un privilège. Adam et Ève, avant leur chute, voyaient dans le monde spirituel et aussi dans le monde naturel. Ils voyaient dans les deux mondes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi bien savoir. Adam et Ève voyant dans les deux mondes, quand Jésus leur parlait, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Christophanies, c'est-à-dire les apparitions de Dieu le Fils avant son incarnation, il est clair qu'ils voyaient le Seigneur face à face. Il n'y avait pas de problème. Ils voyaient les anges dans le jardin d'Éden. Ils voyaient l'onction sur l'un et sur l'autre. C'est pour ça qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus physiquement, parce qu'ils voyaient dans les deux mondes. Adam et Ève avaient de grands privilèges.
le privilège d'être en relation parfaite avec Dieu, de pouvoir entendre la voix de Dieu d'une façon audible, de pouvoir voir Dieu avec leurs yeux de chair, de pouvoir l'entendre, il n'y avait pas de problème, de pouvoir communiquer directement, comme les anges le font aujourd'hui. Même chose. Depuis la chute, il va y avoir un changement de régime de ce côté-là. Mais Adam et Ève dans le jardin communiquaient face à face avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'avoir un don spirituel pour pouvoir entendre une voix divine. Ils l'entendaient directement. Ils communiquaient directement. Parce que c'était la volonté de Dieu parfaite. C'était Adam et Ève qui n'étaient pas déchus, créés à l'image de Dieu. Donc c'est clair que ce soit le monde spirituel, ils voyaient dans le monde spirituel, ils entendaient dans le monde spirituel, ils étaient dirigés parfaitement par le Seigneur. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Si Dieu voulait leur communiquer quelque chose, c'était direct, face à face, directement. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que le monde spirituel nous est voilé, nous le savons. C'est pour ça qu'il va y avoir un changement de régime juste au moment de la chute. C'est à ce moment-là que ce changement va être opéré. Chapitre 2, verset 15, on voit encore, Dieu va encore parler à l'homme. Chapitre 2, verset 15, Genèse toujours. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ok ? Ici, on voit encore, Dieu communique avec l'homme. Dieu lui explique, tu garderas le jardin, c'est ton boulot. Tu cultiveras le jardin, c'est ton boulot. Tu ne feras pas ça. Voilà. Donc Dieu lui parle. Ça, ce sont quelques récits que nous avons de la communication qu'il y a eu entre Dieu lui-même et Adam et Ève. Il est évident que Dieu lui a parlé certainement sur beaucoup plus de choses que ça. Mais la Bible nous relate simplement quelques paroles. Quelques paroles que le Seigneur a dites à Adam et à Ève. Ça, c'est avant la chute. Donc, tout est parfait, la communication est parfaite, la direction divine est parfaite, tout est facile parce que tout se fait directement. Tout se fait directement. Mais il y a eu la chute. Et là, à cause de la chute, il va y avoir évidemment beaucoup de choses qui vont changer. Nous savons que l'homme qui était parfait à l'image de Dieu va devenir pécheur. La nature du péché va entrer dans son esprit. Nous le savons, on ne va pas revenir sur ces enseignements-là. Et nous savons qu'à partir de ce moment-là, eh bien, le péché est un voile, est un mur pour la communication entre l'homme et Dieu. C'est justement ce qui empêche l'homme d'avoir une relation avec Dieu. C'est cette nature spirituelle du péché. Nous le savons, ce sont les bases fondamentales qui nous amènent à l'évangile, bien sûr, ce changement radical de nature. Et là, au moment où Adam et Ève vont pécher, ce monde spirituel qu'ils voyaient, eh bien, ils vont plus le voir. C'est fini. Ils ne voient plus le Seigneur à partir de ce moment-là. Ils ne voient plus les créatures angéliques. Ils ne voient plus ce monde. Et ils ne voient même plus l'onction, la gloire qui était sur chacun d'eux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils réalisent qu'ils sont nus et qu'ils se couvrent d'ailleurs de feuilles. Nous connaissons ces passages-là. Ils ont peur de Dieu. Il y a tout un tas de choses, on ne va pas revenir sur tous les textes de la Genèse, mais au verset 7, Genèse 3, verset 7, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Donc on voit ici que d'un seul coup, ils se retrouvent avec ce monde spirituel divin qui leur est voilé. Ils n'entendent plus dans le monde spirituel, ils ne voient plus dans le monde spirituel. Et là, il est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Avec la brise du soir, l'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? À ce moment-là, Dieu leur a parlé avec une voix audible. Et là, le régime a changé complètement. Ils étaient devenus pécheurs et c'est là où Dieu va leur parler seulement à certains moments selon son initiative. Ce n'est plus une relation qui est continue puisque cette relation a été coupée avec le péché. À cause de la chute, à cause de leur désobéissance. Dieu va leur parler, mais ils ne voient plus le Seigneur. Dieu va leur parler là, par des faits de voix audible, c'est très clair. Et on voit, si on continue la Genèse, Dieu continue à leur parler à un certain nombre de fois, et il va parler à l'homme. Mais là, ce n'est pas
dans la même condition qu'Adam et Ève, qui ne sont pas déchus. L'homme se retrouve avec ce monde spirituel qui est voilé. Et Dieu parlera à son initiative à l'homme. Et dans l'Ancien Testament, si vous lisez par exemple l'histoire de Caïn et Abel, eh bien là aussi, vous allez voir que Dieu va parler. Mais ils ne sont plus en relation avec Dieu. Eux-mêmes d'ailleurs étaient pécheurs, donc ils n'ont pas été en relation telle que leurs parents avaient été en relation avec Dieu lors de la création. Parce qu'Adam et Ève étaient deux êtres très particuliers, je vous le rappelle. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont chassés du jardin, ils se retrouvent dans une condition misérable. Nous savons que Satan a acquis des droits sur les systèmes de ce monde et acquis des droits sur l'homme aussi. L'homme ne voit plus dans le monde spirituel. L'homme n'entend plus dans le monde spirituel. L'homme, pour recevoir une direction divine, il faut que Dieu vienne à lui et lui parle à voix audible. C'est ce que Dieu va faire pour Caïn. Quand Dieu reprend Caïn, Dieu lui parle à l'initiative de Dieu. Mais Caïn est séparé de la relation avec Dieu, comme Abel d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'offrir des bêtes, nous le savons. Mais il n'y a pas cette relation continue. Ça peut se passer par direction maintenant divine sur des plans révélés de la part de Dieu. On peut continuer. Noé était un prophète. Noé est considéré comme le premier prophète de la Bible. Et Noé, lui, va recevoir un certain nombre de révélations, entre autres la révélation que Dieu va venir juger la terre. Il l'avait reçue par prophétie. C'est là où on commence à parler de prophétie et de prophètes. Donc de gens qui ont soif de Dieu et qui vont recevoir un certain nombre de révélations de la part de Dieu. Et Dieu va diriger comme ça un certain nombre de personnes qui vont recevoir des directions divines pour leur propre vie, pour la vie parfois d'autres personnes. Mais pour l'instant, on parle de gens qui sont des prophètes. On commence à en parler. Quand on continue dans l'histoire de la Genèse, j'essaye de vous expliquer un certain nombre de principes, eh bien, on se retrouve rapidement à l'histoire d'Abraham. Et Abraham était prophète. Abraham était un prophète. Il a reçu un certain nombre de révélations, et Dieu d'ailleurs dira à un roi que Abraham est un prophète. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, ce sont des gens qui vont recevoir dans leur vie, à différents moments de leur vie, certaines révélations. Soit des visions, soit ils vont entendre des voix audibles, soit ils vont recevoir des songes. Et Dieu va les diriger comme cela. Soit par vision, soit par voix audible, soit par songe. C'est ce qu'on va retrouver là dans tout l'Ancien Testament. On retrouve ça donc dans la vie d'Abraham particulièrement. Vous voyez qu'Abraham reçoit ces trois hommes, entre guillemets, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. En fait, il a une vision du Seigneur. Dieu va lui parler à plusieurs reprises. Il va y avoir certains événements qui vont marquer sa vie. Mais là encore, il faut que vous sachiez que ces événements vont pas se passer tous les jours. C'est pas quelque chose qui est continu. La Bible nous relate la biographie de ces hommes de Dieu en nous donnant les événements qui ont marqué leur vie. Ils ne recevaient pas des révélations tous les jours. Des visions, des songes, etc. tous les jours, loin de là. Il y avait des périodes où pendant plusieurs années, ils ne recevaient rien. Et d'un seul coup, Dieu se révélait à eux. Puis après, ils ne recevaient plus rien pendant des années. Puis d'un seul coup, Dieu se révélait à nouveau à eux. C'est comme ça que ça fonctionnait. Quand vous étudiez bien, on peut continuer. On voit, en parlant de songes, quelqu'un qui est typique, bien sûr, c'est Joseph. Joseph, vous connaissez son histoire. Il va recevoir, à partir de Genèse 37, il va recevoir un certain nombre de songes. Un certain nombre de songes. Le songe étant un rêve inspiré. On en parlera. Mais là, on s'aperçoit que, Joseph reçoit ses songes, il va recevoir aussi des révélations sur des explications de songes. C'était un homme à qui Dieu parlait par songe et aussi par révélation à propos d'explications de songes. C'est ce qui l'a amené d'ailleurs à être le deuxième d'Égypte, je vous le rappelle. Mais pour l'instant, on ne parle pas de témoignage intérieur, on ne parle pas directement, je dirais, de voix du Saint-Esprit. On parle de gens qui, d'un seul coup, l'Éternel se révèle, l'Éternel apparut. L'Éternel dit « Ah ».
C'est ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Bon, ici, on est dans les premières alliances que Dieu fait avec l'homme. Hein. Adam non déchu au départ, Adam déchu, etc. Avec Noé, après Abraham, etc., etc. Donc, on ne repasse pas sur le cours de l'alliance par le sang, mais vous pourrez, d'après toutes ces alliances, voir tous ces systèmes où Dieu va parler. De toute façon, c'est très simple. Ça va être soit par vision, soit par songe, ou soit par voix audible directement. Voilà ce que vous aurez. Vous retrouverez ça à peu près tout le temps parmi ces prophètes de l'Ancien Testament avant la loi de Moïse. Là, on est encore avant la loi de Moïse. Ensuite, à partir de l'Exode, je vous rappelle que là, on va commencer une nouvelle dispensation dans le sens où on va passer à la loi de Moïse, où Dieu a un peuple, le peuple d'Israël. Et avec le peuple d'Israël, bien Dieu va établir un certain système où la direction divine va être possible dans certains cas avec certaines personnes. Alors, comment est-ce que Dieu va organiser la loi de Moïse? Alors, dans la loi de Moïse, eh bien, il va y avoir 3 personnes qui vont recevoir des onctions. Avant cela, on ne pouvait en trouver que 2. Ça, c'est très important pour la direction divine. Donc, avant la loi de Moïse, il y avait 2 personnes qui avaient des onctions, 2 types de personnes. Et après la loi de Moïse, il va y avoir 3 personnes. Au moment où Dieu va établir des rois, d'ailleurs. C'est là où vraiment la 3e onction va être effective. Alors, avant la loi de Moïse, les 2 onctions qu'on trouve, c'est l'onction du prophète. On trouve des prophètes à droite, à gauche. Apparemment, c'est assez rare. Mais on trouve un certain nombre de prophètes. Je vous en ai cité, entre autres, Noé, Abraham. Il y a certains qu'on connaissait, d'autres qu'on ne connaît pas dans la Bible, mais qui certainement ont existé. Ça paraît très clair. Il y avait une certaine connaissance de Dieu sur la terre. Et il y avait aussi quelques sacrificateurs. Ça, c'est clair aussi. Rappelez-vous de Melchisédek au temps d'Abraham. Donc ça, c'était les 2 onctions qu'on va trouver avant la loi de Moïse. Lorsqu'il va y avoir la loi de Moïse, au bout d'un moment, les Israélites vont réclamer un roi. Et à ce moment-là, ce qui va effectivement se passer, c'est qu'il va y avoir une 3e onction qui va être l'onction royale. Donc 3e onction, ça va être l'onction royale. Donc ce sont les 3 onctions que nous trouvons pendant la loi de Moïse, là où il y a la théocratie d'installer, c'est-à-dire Dieu dirige son peuple au travers d'un roi, et ce roi devait régulièrement consulter l'Éternel pour qu'il puisse savoir exactement comment diriger la nation. Ça, c'était l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Aujourd'hui, ce n'est plus actuel, je vous le rappelle. Dieu n'a pas d'alliance avec une nation ou une autre. C'était au temps d'Israël, avant que Jésus ne vienne. C'était la loi de Moïse, c'était les principes de théocratie de la loi de Moïse. Alors, pour avoir la direction divine, pour connaître la direction divine, le peuple, donc les 3 qui servaient, c'était le roi, la tribu de Lévi avait généré les sacrificateurs, ça vous le savez, et il y avait des prophètes. Maintenant, ces 3 catégories de personnes représentaient qu'une petite part de la population d'Israël. Le reste, c'était des gens tout à fait ordinaires qui n'avaient pas d'onction. Nous savons que l'onction de la nouvelle naissance est apparue depuis la résurrection de Christ. Ça, c'est l'onction qu'il y a en chacun de nous, le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. L'Israélite qui n'était ni roi, ni prophète, ni sacrificateur, n'avait aucune onction sur lui. Absolument aucune. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire pour connaître la volonté de Dieu? Eh bien, il devait aller consulter un prophète. C'était toujours comme ça que ça marchait. Et si vous lisez bien les rois, les livres des rois, si vous lisez bien 1 Samuel et 2 Samuel, vous verrez tout à fait ce système. Vous verrez que les prophètes circulaient dans différentes villes, particulièrement avec Samuel. On voit particulièrement cela souvent dans les récits de Samuel, où on voit que le prophète Samuel va aller dans une ville ou une autre, et les gens disaient, est-ce que ça annonce quelque chose de bien? Le prophète arrive, qu'est-ce qu'il va nous annoncer?
Et aussi, les gens allaient le consulter. Alors, je vais vous montrer certains passages qui vont vous prouver que l'Israélite normal, qui n'était ni roi, ni sacrificateur, ni prophète, devait aller consulter le prophète pour recevoir la direction divine. D'ailleurs, les rois le faisaient aussi. Sauf certains rois qui le faisaient assez rarement, d'autres le faisaient un peu plus souvent. Certains rois étaient prophètes. Par exemple, David était à la fois roi et prophète. Il avait 2 onctions, David. Et en fait, des fois, le Seigneur lui parlait directement, il consultait le Seigneur directement, comme ils disent dans l'Ancien Testament, consulter Dieu. Et des fois, il allait voir un prophète pour lui demander, est-ce que je vais monter là pour cette bataille, ou qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Il cherchait toujours la direction divine, d'une manière générale, au travers du prophète. Ça, c'était classique. Alors, regardons quelques passages. Je vais vous montrer certains passages. Alors, le premier passage que je vais vous montrer, c'est un peu un passage particulier. C'est dans Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, où là, Moïse était contesté par Myriam et Aaron, son frère et sa sœur, à propos donc de la femme couchite qu'il avait prise, la femme éthiopienne. Et Dieu va dire quelque chose à propos de Moïse qui avait une place particulière au niveau du prophète. C'était un prophète, mais très particulier. Moïse, lui, il a eu une révélation à propos de la prophétie, à propos de Dieu qui n'a été commune à aucun autre prophète. Il était un peu prophète hors classe, entre guillemets, si on peut le dire. Donc, Nombre 12, verset 2. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Sous-entendu, non. Nous aussi, Aaron était prophète, N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. Et Dieu va parler, et au verset 6, il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Donc ça, c'était typique du prophète de l'Ancien Testament. Bon, il explique que pour Moïse, c'était différent. Moïse avait une révélation très, très particulière de Dieu, il faut le dire. Très, très particulière. Bon, je ne vais pas entamer le sujet là-dessus. Mais en tout cas, ici, c'est clair, Dieu dit quoi? Dieu dit, s'il y a des prophètes parmi vous, peuple d'Israël, moi, je vais me révéler comment? À lui, je vais me révéler au travers de songes et au travers de visions. Voilà. C'est comme ça que le prophète de l'Ancien Testament fonctionnait. Alors, regardons d'autres passages. 1 Samuel 9, 9. 1 Samuel 9, verset 9. Alors là, c'est un petit peu une remarque que la Bible fait à propos d'un nom qu'on donnait au prophète. Il est dit 1 Samuel 9, 9, « Autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait « Venez, allons chez le voyant ». Alors le voyant actuellement, en vrai français, c'est en fait quelqu'un qui fait de la divination, qui fait des trucs histoire de sorcellerie. Mais là, ce qu'on appelait le prophète dans l'Ancien Testament, on l'appelait aussi le voyant, c'est-à-dire celui qui voit, celui qui a des visions, c'est ça que ça veut dire. Le terme voyant, j'aime pas trop parce que ça porte à équivoque dans les traductions, je trouve, personnellement. Donc, venez, allons chez le voyant, c'est-à-dire allons chez celui qui a des visions, qui reçoit des visions. C'est ça que ça veut dire. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant, c'est-à-dire celui qui recevait des visions. Regardons dans 1 Roi 22, verset 5. 1 Roi 22, verset 5. « 1 Roi 22, verset 5. On va lire à partir du verset 1. « On resta 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et pourtant nous hésitons à la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Iras-tu au combat avec moi contre Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je au combat contre Ramoth en Galaad, ou dois-je m'en abstenir ?» Ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Miquée, fils de Imia. » Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque, etc., etc. Alors l'idée ici que je fais ressortir au travers de ce passage, c'est que c'était habituel. On voulait une direction divine, on allait voir le prophète.
Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça marchait. On voulait une direction divine, on attendait que le prophète vienne dans telle ville, ou on allait dans la ville où il y avait un prophète. Et on disait, consulte Dieu pour moi. Et le prophète demandait au Seigneur, et à ce moment-là, il disait ce que le Seigneur, en fait, c'était le porte-parole. Vous vous rappelez, on a vu à propos de la prophétie, il faisait simplement le porte-parole. Il recevait la révélation du Seigneur, et c'était son ministère, c'était son onction. Vous allez me dire, oui, mais c'était automatique, il avait juste un bouton sur lequel il devait appuyer. Non, mais c'était son boulot, c'était son onction. C'était ce pourquoi Dieu l'avait mis en place en tant que prophète. Voilà. Donc, c'est clair que à chaque fois que les gens avaient besoin de direction divine, bien, ils allaient consulter le prophète. Et ils disaient, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je dois faire ça, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Et le prophète consultait le Seigneur, et en général, le Seigneur répondait. Parfois, dans certains passages, Dieu n'a pas répondu d'ailleurs. Dieu n'a pas répondu dans certains passages. C'est certaines personnes qui déviaient ou des choses comme ça, etc., etc. Relisez bien l'Ancien Testament, vous verrez. Il y a tout un tas d'histoires très intéressantes qui vous montrent clairement ce principe. La direction divine se donnait au travers des prophètes. Alors parfois, je dis bien parfois, Dieu se révélait à certaines personnes. Par exemple, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, il va recevoir une révélation. C'est dans Juge qu'on trouve cette histoire. Gédéon, lui, va recevoir donc une direction divine parce qu'il va voir Christ. Il va avoir une Christophanie, c'est-à-dire cette révélation de Dieu, donc, dans l'Ancien Testament, de Christ avant son incarnation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Gédéon, donc, après cela, d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, il va mettre d'ailleurs des signes devant Dieu, etc., etc. Mais au chapitre 6, donc, de Juge, verset 11, bon, il y avait de gros problèmes avec les Madianites. Les Madianites étaient en train d'avoir le dessus sur la nation d'Israël. Ils étaient en train de piller les Israélites. Et au verset 11, il est dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel », donc je vous rappelle, c'est Christ avant son incarnation, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, donc c'est un arbre, le térébinthe, qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé, etc. etc. » Bon, il reconnaît même pas qu'il a une apparition là, qu'il a une vision, et il se retrouve, vision ouverte, il a l'impression que tout est normal, etc. etc. Et après, il va s'apercevoir que c'est Dieu lui-même qui lui a parlé. Mais ici, on voit que c'est vraiment une initiative divine. Donc ça s'est passé un certain nombre de fois. Josué a eu aussi une vision comme ça. Il y a eu différents endroits où dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il va y avoir des gens qui vont recevoir un certain nombre de révélations. Mais c'est rare. C'est très rare. La majorité des gens de l'Ancien Testament, donc des Israélites, reçoivent directement en allant consulter le prophète. Le prophète vient vers la personne en disant « Voilà ce que j'ai reçu pour toi, etc., etc. Voici telle et telle et telle chose, etc., etc., etc. » C'était le boulot donc du prophète d'ailleurs, c'était son onction. Donc, dans l'Ancien Testament, ils étaient dirigés par les prophètes, c'est très clair. C'est pour ça que quand les prophètes marchaient avec le Seigneur et que le roi marchait avec le Seigneur, toute la nation était largement bénie parce que ils marchaient dans la direction divine et ils réussissaient. Lorsque les prophètes étaient soit des faux prophètes, ou soit c'était des gens qui, comme nous l'avons vu avec ces rois, là, Josaphat et l'autre roi, quand ils ont essayé de consulter ces faux prophètes, c'est clair que là, la nation d'Israël déviait et que les ennemis avaient la prédominance. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. À chaque fois qu'ils avaient besoin d'une direction, on allait voir le prophète. Donc dans l'Ancien Testament, dire on est dirigé par les prophètes, il n'y a aucun problème. C'était tout à fait scripturaire pour leur alliance. Maintenant, on va faire le contraste avec la nouvelle alliance. Alors, la question qu'il faut qu'on se pose, et c'est tout à fait normal, c'est comment nous sommes dirigés. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 14, Romains 8, verset 14, ça c'est un verset qui est important et c'est un peu un verset central qui va nous aider à avoir cet enseignement au niveau de la direction divine parce que c'est important, vraiment c'est fondamental de bien comprendre cette différence. J'essaye de vous expliquer comment étaient dirigés les gens de l'Ancien Testament et comment nous sommes dirigés, nous sommes supposés être dirigés. Donc dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Alors, c'est pas très bien traduit, ça porte un peu à confusion. On verra que c'est pas tous ceux qui sont conduits, mais plutôt dirigés. Dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ou on pourrait retourner le verset en disant « Ce sont les fils de Dieu », fils et filles sous-entendu de Dieu, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui sont au privilège de la direction du Saint-Esprit. Ça, j'aimerais mieux que ce soit un peu changé. Ce sont nous, donc tous ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes au privilège de la direction du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire, ce verset. Alors, quand on le retourne de l'autre sens, tel qu'il est traduit, des fois, la pensée ressort un peu moins bien. Mais l'idée, c'est que finalement, si tu es enfant de Dieu, si je suis enfant de Dieu, j'ai le droit à ce privilège de la direction divine. Donc, je peux m'attendre à être dirigé par le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. C'est mon droit, c'est mon privilège. Ce qui veut dire que tous ceux qui ne sont pas du royaume de Dieu, c'est-à-dire les fils et les filles du diable, ne peuvent pas s'attendre à être dirigés par le Saint-Esprit. Mais toi, tu as le droit à chercher et à recevoir la direction divine pour ta vie, c'est ton privilège. C'est ton privilège de pouvoir être dirigé par le Seigneur. Alors, pourquoi j'ai fait cette remarque en disant que bon, cet aspect d'être conduit n'était pas scripturaire? Effectivement, il y a une petite parenthèse que j'aimerais faire là, qu'on reverra un peu plus tard dans un autre cours. En fait, Dieu ne nous conduit pas, il nous dirige. Quelle est la différence entre être dirigé et être conduit? C'est simple, mais c'est très important à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu, en fait, leur fait faire des choses. Être conduit, ça veut dire que toi, tu es le passager. Quand on dit « je vais te conduire quelque part », ça veut dire que c'est pas toi qui as le volant. Ça veut dire que tu es assis en tant que passager et celui qui a le volant, c'est lui qui peut t'amener où il a envie de t'amener. Par contre, être dirigé, et c'est vraiment la traduction ici, être conduit, c'est pas une bonne traduction du tout, que j'aime pas du tout d'ailleurs, parce qu'elle porte à confusion. Être dirigé, c'est toi qui as le volant, et à côté, il y a le Saint-Esprit qui te donne les directions. Et tu acceptes de suivre ces directions, ou tu n'acceptes pas de suivre ces directions. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à dissocier les deux. Dieu ne nous conduit pas. C'est-à-dire que c'est pas le Seigneur qui a le volant de ta vie. C'est toi qui es au volant de ta vie. Dieu te dirige. Dieu te guide. Il te dit, voilà ce que j'ai, mon fils, ma fille, pour toi. Voilà ce que je veux que tu fasses de ta vie. Voilà à quoi je t'appelle. Voilà où est-ce que tu dois aller maintenant. Voilà ce que tu dois faire, etc., etc. Mais tu as le choix d'obéir ou tu as le choix de désobéir. Attention si tu désobéis, bien sûr. Mais dans la direction divine, il faut être bien clair là-dessus. Dieu nous donne ce privilège de pouvoir recevoir sa direction, mais ça va être à nous d'obéir dans les temps et dans les moments de Dieu. Mais Dieu ne te conduit pas. Dieu ne te forcera jamais à faire telle ou telle chose. Ça, c'est pas scripturaire. Dieu te parlera et il te parlera par différents moyens que nous verrons au travers de ce cours, mais c'est toi qui choisis d'obéir ou de ne pas obéir. C'est toi qui peux retarder ou être à l'heure ce que Dieu veut faire, mettre à l'heure ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que c'est toi qui as le volant de ta vie. Ce n'est pas le Seigneur. Le jour où tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel, tu l'as invité dans ta vie, mais c'est pas lui qui a pris le contrôle de ta vie. Tu as encore une volonté. Cette volonté, tu dois accepter de la soumettre à la volonté de Dieu. Tu dois accepter de, s'il te dit quelque chose, de faire ce qu'il te dit, mais en aucun cas, lui te forcera à faire quelque chose. Très important à discerner les deux. Donc, tous ceux qui sont fils et filles de Dieu ont le privilège de pouvoir recevoir des directions divines. Mais, en aucun cas, Dieu t'emmène dans sa voiture, entre guillemets, pour t'amener là où tu dirais « Non, je veux pas aller là, Seigneur. » C'est lui qui te dit « Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas là, tu t'arrêtes ici, tu fais ceci, tu fais cela. Voilà ce que je te demande. » Il te parle,
Tu dois apprendre à reconnaître sa voix et tu vas apprendre aussi à te soumettre. Parce que nous verrons, et particulièrement quand nous allons étudier ce qu'on appelle le témoignage intérieur, qu'il est très très important d'apprendre à obéir à ce que le Seigneur va mettre dans notre esprit. Et parfois, ce sont des petites choses qu'on a du mal même parfois à discerner. Mais plus on obéit, plus on devient sensible à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et ça, nous l'étudierons dans le prochain cours.